Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de l'automne 2022. J'espère que vous allez bien. Donc c'est des tirages prévisionnels, c'est-à-dire qui nous permettent de voir et d'anticiper un petit peu ce qui va se passer pour ces prochains mois. Donc ce sera pour le signe des taureaux aujourd'hui, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, bienvenue à vous. On va regarder pour les 3 prochains mois. Donc septembre est déjà sorti. N'hésitez pas à aller voir votre tirage de septembre, les taureaux. Et là, on va regarder octobre, novembre et décembre. Au niveau des énergies, au niveau de ce qui va se passer pour vous. Donc, quel sens les énergies vont aller. Et vous pouvez revenir dessus, bien sûr, durant les prochains mois. Alors, en général, par rapport au prévisionnel, sur les vidéos de l'été, par exemple, que j'ai regardé, eh bien, ça parlait très bien. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Merci à vous pour vos messages, vos likes, vos commentaires. Pour le soutien à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est gratuit pour vous. Cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications si vous le désirez. Pour votre signe, et si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, on va faire pour les taureaux, comme je vous l'ai dit. Taureau pour l'automne 2022. Taureau, automne 2022. On va regarder qu'est-ce qui se prépare pour vos énergies pour ces 3 prochains mois. Les taureaux, automne 2022. Taureau, automne 2022. Alors. Ah, on a un dos de deck avec une relation, une rencontre d'âme sœur. Intéressant. Alors, taureau pour le mois d'octobre, taureau pour le mois de novembre, taureau pour le mois de décembre. On va regarder ce qui vous attend ici. Donc, il y a pour certains, soit vous êtes avec une personne dans votre relation de couple où ça se passe très bien, vous êtes vraiment en harmonie, c'est ce qu'on nous dit, ou ce qui sera. Et peut-être aussi une rencontre, la rencontre de la bonne personne ici pour certains. L'harmonie, une belle carte, carte 6, carte de l'amour. En octobre, Alors essayez de vous baser aussi sur le mois de septembre, peut-être par rapport à mes tirages, ou ce que vous avez vécu. On voit que on nous dit, alors il y a deux choses avec le bateau. On dit mouvement positif de l'avant. Donc il y a de l'avancement positif. On avance dans un certain domaine de sa vie, les taureaux, positivement. S'il y a eu une pause, un arrêt, s'il y a eu un stop ou quelque chose de négatif, ici c'est un mouvement positif. Ou bien le bateau, on va vers la lumière, le soleil, vers du bien-être, vers quelque chose de mieux pour soi en ce mois d'octobre. Si ce bateau aussi représente, on quitte justement une situation passée pour aller vers du renouveau. Donc là, en tout cas, une notion d'avancement, de mouvement positif pour vous. Alors, en novembre, est-ce que on a... Il y a deux choses aussi. Est-ce qu'on sort ici d'un schéma ou de schéma répétitif que vous avez vécu dans le passé? Parce que ça, c'est la carte je tourne en rond et je répète les mêmes erreurs. Pourtant, au milieu de la carte du sablier, on a la naissance, la renaissance équilibrée, donc avec les racines et avec la couronne, de quelque chose de nouveau. Alors, on pourrait voir, ce qui serait bien, c'est que vous sortez des schémas répétitifs pour aller de l'avant vers quelque chose de nouveau et de manière différente. D'accord? Pour les taureaux, ce serait vraiment bien de pouvoir, j'espère, sortir de ces schémas. Pas que vous alliez de l'avant vers un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle maison et que vous refassiez les mêmes erreurs. On va regarder avec les cartes suivantes. Et là, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle donc du chakra du cœur. Il y aura de l'amour dans l'air en décembre. Alors, j'espère que c'est un mouvement. Là, ça parle d'amour pour les taureaux. Une relation d'âme, l'harmonie dans le couple. En décembre, est-ce qu'on va de l'avant dans une direction positive cette fois en amour? Est-ce qu'on change de nos schémas répétitifs en octobre, en novembre? Et puis là, en décembre, on parle bien que
le mois sera dominé par l'énergie du chakra du cœur, tout ce qui est en relation sentimentale, à l'amour, au couple, beaucoup d'amour visiblement autour de soi, un amour de soi-même aussi, de l'amour. En tout cas, quelque chose en connexion avec ce qui est émotionnel, amoureux, relationnel. Bon, on va compléter. Hein. Pour voir, on va regarder avec les cartes ici des anges. Message angélique. Taureau pour l'automne 2022. Taureau, automne 2022. On nous dit fais confiance. Dos de deck, fais confiance. Faites confiance à l'univers par rapport à votre vie, vos projets, là où vous en êtes. Alors, taureau pour le mois d'octobre, novembre, taureau et décembre. On prend celle-ci. Ah, alors là, on a demande à tes anges. Et j'avais l'autre. Bon, l'autre couple nous parlait de trust, de faire confiance. Demande à tes anges. C'est vous qui savez si vous avez besoin et si vous savez parler à vos anges et recevoir les signes. Sinon, on dit faites confiance. Je dirais plutôt rester dans cette énergie. Ayez confiance, ayez la foi. Que les choses vont bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'octobre? C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Alors, il y a quelque chose pour moi qui ne pouvait pas se faire avant le mois d'octobre. Ou qui ne pouvait pas se faire maintenant. Il y a quelque chose qui était comme bloqué ou quelque chose que vous aviez à terminer. C'est possible que vous ayez à terminer ces schémas répétitifs en ce troisième trimestre. Là, pour commencer quelque chose en octobre, on dit que ce n'est pas le bon moment. Ou c'est la période actuelle. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas commencer maintenant. Hein, ce que vous voulez, votre projet, votre travail, votre relation, votre appartement. Mais ça va pouvoir se faire pour moi en octobre. Le mouvement se fera en octobre. Là, ça nous parle de ce qu'il y a maintenant. Maintenant, en septembre, on nous dit que ce n'est pas le bon moment pour faire ce changement ou pour bouger. Cette carte-là, en novembre, on nous dit il y a quelque chose que je n'aime pas. Mais je vais changer de carte parce que c'est une carte que je ne connais pas. Et je l'ai dans ce nouveau jeu. Je l'avais enlevé pourtant. Alors, taureau pour le mois de novembre 2022. Alors, il y a une situation qui se résout de manière positive. Fais confiance, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose qui doit attendre, je dirais, la fin octobre pour se réaliser. La fin septembre, qui va pouvoir vous permettre d'avancer en octobre, oui. Sortir de ces schémas répétitifs, peut-être en amour. Il y a comme justement quelque chose à régler ici de manière pacifique. Ça peut être le règlement de ces schémas. Vous allez revivre par exemple une relation. Et avant, vous auriez pu être dans le conflit par exemple avec la personne de votre cœur. Et cette fois, vous allez résoudre les difficultés de manière pacifique. Dans l'harmonie. Là, je le sens assez dans le sentimental. Hein. Si c'est au niveau des relations professionnelles, au lieu d'être têtu dans l'agressivité, là, on nous parle de résolution pacifique. Hein, ou de résolution pacifique, résolution de ce problème de schéma. Et en fin d'année, on nous parle que par rapport à certaines interrogations, il faudrait méditer. On vous conseille de plus vous poser, de méditer plus souvent, d'être plus calme, de lâcher le mental, comme je dis souvent, au taureau, au capricorne, ceux qui pensent trop en fait. Arrêtez de penser, méditer, essayez de recevoir les messages dans le calme. Méditation, il y a peut-être des doutes au niveau sentimental. Il y a peut-être des doutes. Bon, on va voir plus loin avec le roc des météores. Taureau, automne 2022. Taureau pour l'automne 2022. Ah non, j'ai des cartes à l'envers. Aïe. Taureau, automne 2022.
2022. Taureau pour l'automne 2022. Il y a eu une période de stagnation, une période de blocage. C'est ce que je ressentais. Ce n'est pas le bon moment, mais ça va l'être en octobre. Notez-le, le mouvement s'enclenche en octobre, pardon. Pour le moment, il n'y a pas encore vraiment d'avancement. Les taureaux, automne 2022, taureau, automne 2022. Je coupe. Alors, octobre, taureau, novembre et décembre. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Là, le troisième trimestre va vous permettre de clore quelque chose. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est certainement le fait que vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. Hein. Vous savez, au niveau du timing, c'est un petit peu délicat. Je vous disais, le mouvement va se faire en novembre. Peut-être il va se faire déjà avant. Là, on nous dit que ce n'est pas encore le moment. Pour moi, cette carte, elle n'est pas pour novembre, elle est pour septembre. Il y a un mouvement, il y a un changement. Donc, ça peut être un petit peu maintenant, en septembre, et ça peut aller un peu plus loin que le mois de décembre. C'est des énergies. Hein. Donc, quelque chose au niveau de l'amour. Là, on nous dit on résout les choses de manière pacifique. La méditation est importante pour vous. Alors, on retrouve effectivement, peut-être pas tout de suite, ça peut encore correspondre ici au... Oh, j'ai le succès en dos de deck. À l'amour, on nous dit vous retrouvez la paix intérieure. Une très jolie carte. On refleurit, il y a une renaissance. Là, et la renaissance, il y a le mouvement de l'avant. On avance, on bouge. Il y a bien une renaissance ici pour les taureaux. Hein, pour cette troisième période de l'année. La floraison, l'épanouissement, on est bien notre peau. On nous dit on retrouve la paix intérieure. Bon, le mois de novembre, il est complexe. Le mois de novembre est complexe. Dans les tirages du deuxième semestre que je suis en train de poster sur Facebook, qui sont dans les playlists deuxième semestre, donc il y a les 6 mois qui sont représentés, vous pouvez aussi aller voir. Je voyais que le mois de novembre sortait souvent de manière difficile pour beaucoup de signes. Alors là, il y a un combat. Est-ce que vous aurez besoin de lutter contre vous-même et vos démons, justement pour ne pas répéter ces schémas répétitifs? C'est un peu ça. On peut dire, voilà, il y a des habitudes, des schémas qui sont ancrés, bien ancrés. Et là, peut-être il faudra, dans une situation particulière, lutter contre ces schémas, ces démons intérieurs. C'est ce que je ressens. Ou si c'est pas ça, ça peut être avoir un conflit avec une personne extérieure, une énergie extérieure, mais je sens que c'est un combat interne. Et on a de la rancune au niveau du mois de décembre par rapport au cœur. Il faudra vous retrouver super bien ici pour ce nouveau trimestre. On nous dit quand même qu'il y a comme si c'est dans une nouvelle rencontre professionnelle ou relationnel, un fonctionnement qui revient, vous avez pas de la peine, mais il faudra vous battre contre vous-même. Hein, il y a un apprentissage, c'est voilà, gérer ses démons intérieurs, hein, et puis être dans la pacification, comme je vous l'ai dit, changer la colère, parce que là, on nous dit que vous pourriez avoir au niveau amour encore de la rancœur pour quelqu'un. Et on nous dit pour ça, ce qui vous aidera, ce sera la méditation. À nouveau, calmez vos ardeurs, calmez votre colère, calmez ces émotions ou ces schémas répétitifs que vous avez encore de la peine à régler, qui sont toujours là. Le schéma, c'est que vous avez encore... On voit qu'il y en a certains qui gardent la rancœur. Les taureaux, vous êtes très rancuniers. On dit vraiment, c'est un des premiers mots-clés pour les taureaux. Je remets là, parce que ça, c'est plus centré. C'est la rancune. Donc, en décembre, attention à la rancune. Le conseil, c'est de faire de la méditation. Mais vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est que c'est en train de se régler. Ça va, vous n'allez plus faire les mêmes problèmes, vous n'allez plus vivre de la même manière. Et je sens beaucoup au niveau relationnel. Mais je sens que vous allez devoir vous battre un peu avec vous-même, contre vous-même. Ouais. Contre quelque chose qui dure depuis très longtemps. Un changement.
Alors, les taureaux pour le mois de septembre, deuxième, je ne sais plus maintenant. Taureau, automne 2022. Alors, les taureaux pour l'automne 2022. Taureau, automne 2022. Avec l'oracle des chakras. C'est aussi à voir quel travail il y a à faire. On nous dit qu'il vous faut prier. Il y a à nouveau le chakra du cœur qui est sorti. Il y a quelque chose au niveau de l'amour de soi, de la confiance en soi qui va se régler, on va dire, durant cet automne. Vous allez devoir combattre, pour moi, certaines difficultés que vous avez au niveau de cet amour, de l'amour en général. Alors, Taureau, pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Ouais. On vous demande de prier, de parler à vos anges, de demander à l'univers ou à vos guides. On peut demander de l'aide, bien sûr. On dit, c'est aussi pour te permettre de passer de cette énergie un peu compliquée et grise que tu as vécue pour aller vers ce que tu désires. Hein? La paix, le calme, le bonheur, la santé. Alors, pour le mois d'octobre, pour moi, il va très bien. Il y a un bel avancement, vous retrouvez votre paix. Et là, on vous dit que vous découvrez justement cet amour de vous. Parce qu'on a le cœur sur le dos de la personne et c'est comme si l'univers vous envoyait de l'amour ou que vous allez être entouré d'amour ou vous allez découvrir cet amour de vous. Il y a aussi une notion d'amour de soi ici. Hein. C'est Dieu qui vous envoie quelque chose. L'univers vous envoie un message, vous envoie des énergies où vous allez retrouver l'amour de soi. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Comment ça résonne en vous cette notion d'amour de soi, de répétition de schémas. Mais je dirais visiblement beaucoup au niveau des relations. Ok, on découvre quelque chose de nous qu'on aime, on s'aime. On retrouve un équilibre où on nous dit il faut être dans l'équilibre avec les gens autour de soi. Juste, il faut être dans une espèce de justice. D'accord? Parce que si on n'est pas juste, par exemple avec les gens, les frères et sœurs, ou je sais pas, vous agissez de manière injuste, ça crée de la colère autour de vous. Soyez dans l'équilibre. On voit les personnages qui ne sont pas contents. Si vous êtes, on va dire, soit vous êtes vous déséquilibré par rapport à l'amour que vous donnez à autrui. Il vous faut vraiment être égal pour tous. Et en décembre, on dit que toute cette histoire, c'est une histoire de destinée. C'est comme si vous allez faire votre mea culpa. C'est le jugement. Il y a un jugement qui s'opère ici, en fin d'année. Tirage particulier par rapport à votre part d'ombre et par rapport à votre part de lumière. C'est un peu ce que je ressens dans ce tirage de l'automne. C'est que, voilà, je sors de ma période d'ombre où j'ai des ombres à guérir, qui sont ces schémas répétitifs. Ici, vous allez pouvoir avancer, hein, on dit positivement, dans tout ce qui est au niveau, tout ce qui est énergie, tout ce qui est énergie amour. Surtout on a des notions de temps, on a la paix, là on a la paix, mais on doit se battre contre nous-mêmes parce que des rancœurs pourraient encore être présentes. En décembre, on découvre une espèce d'amour de soi qui est nouveau. On nous dit de retrouver aussi l'équilibre en novembre. Puis en fin d'année, c'est comme s'il y avait un jugement qui allait se faire pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez changé? Parce qu'on est face à Dieu et face à Jésus. Quel est le côté qui prime maintenant sur toi? Est-ce que c'est ta part d'ombre ou ta part de lumière? On a chacun ces deux choses en nous, mais là, c'est comme un jugement. Est-ce que tu as pu travailler sur toi, guérir certaines choses? C'est de l'ordre de la destinée ce qui vous arrive ici. Hein. On est en fin de cycle. On nous dit tu as vécu assez de difficultés, assez de problèmes relationnels, on va dire en général. Il y a eu quelque chose à comprendre là-dedans. Certainement, c'est l'amour de soi, c'est le pardon, c'est quitter la rancœur, vous allez devoir vous battre. Hein. On sent qu'il y a une notion de combat. Mais vous allez, pour moi, vraiment, de manière synthétique, changer votre fusil d'épaule, parce que c'est une fin. La fin de cycle, on le vit tous en cette période, mais vraiment,
pour moi, là, l'automne, on passe de l'amour, compliqué à un amour plus général, moins de rancœur, moins de rancune, plus de pardon. Notion importante de destinée. Ça fait partie de votre chemin de vie, ce que vous aviez à vivre, ces difficultés qu'il y avait. C'était quelque chose que vous aviez à vivre, à comprendre, pour pouvoir arriver vers un amour plus universel. Alors, n'hésitez pas à me parler, à me mettre en commentaire. Si vous voulez me parler, oui, parlez-moi. En commentaire, comment ça résonne pour vous ce tirage. Et j'espère que ça va vous aider. Moi, je donne le conseil, vraiment travailler sur cet amour de soi et sur le fait que quand on vous offense, vous gardez des rancœurs. Vous mettez beaucoup de temps à pardonner. Donc, il y a peut-être cette notion-là qui ressort très fort pour cet automne, les taureaux. Voilà le message que j'ai à vous transmettre. Merci beaucoup pour vos retours et à tout bientôt. Au revoir.